Un 28e État dans l'Europe qui n'existe pas, fait rien que pour les patrons. Vous n'y croyez pas? Je vous explique. Ça fait des années qu'on entend cette musique néolibérale, renforcer la compétitivité, réduire les règles, permettre la concurrence libre et non faussée. Le résultat, c'est qu'il n'y a quasiment plus d'acier en Europe, que l'industrie automobile a été détruite et qu'aujourd'hui, les droits des travailleurs sont attaqués comme jamais. Leur nouvelle invention pour contourner les États nationaux, ce serait ce 28e État fictif dans lequel les entreprises devraient s'enregistrer selon certaines conditions. Ce nouvel État, il vise une chose, permettre un droit différent du droit national, et ça, c'est répondre à une demande qui va satisfaire les grands patrons, à commencer par le MEDEF en France. Pourtant, ce n'est pas sans poser de problème, à commencer par le problème démocratique. Dans une démocratie fonctionnelle, la loi, elle est l'émanation du peuple, de ses représentants élus. Alors dites-moi, comment faire pour légiférer sur les droits nationaux si l'Union européenne permet de contourner justement les législations nationales avec ce 28e régime? Cela devient impossible. Et pire, la semaine dernière, Ursula von der Leyen s'est engagée à sévir contre les États nationaux qui continueraient de développer des législations nationales qui nuiraient au libre entrepreneuriat. Une folie. Mais quel mandat populaire a Madame von der Leyen pour s'attaquer au droit du travail? Vous connaissez la réponse. Aucun. Perfect.